Quand on parle de Dieu aux gens, ils disent que Dieu n'existe pas. Pourtant, la sorcellerie existe. Le mysticisme existe. L'occultisme existe. Les fétiches existent. Ceux qui lisent dans les boules, ils existent. Ceux qui jettent les mauvais sorts, ils existent. On parle de fantômes. Les gens font des films d'horreur. Les gens ont peur. Il y a des gens même qui disent qu'ils peuvent être dans leur maison, ils entendent des bruits, ils voient des ombres passer. Des gens vivent des choses dans des rêves. Et dans la réalité, ils voient les traces, voilà, de ce qu'ils ont vécu dans les rêves, là, dans la réalité. Ça, là, ça s'explique comment? Donc, toutes ces choses maléfiques-là existent et c'est Dieu qui n'existe pas. C'est Dieu qui n'existe pas. Le mal existe, mais c'est Dieu qui n'existe pas. La sorcellerie existe, mais c'est Dieu qui n'existe pas. Les mangeurs d'âmes, ils existent, mais c'est Dieu qui n'existe pas. Les occultistes, ils existent, mais c'est Dieu qui n'existe pas. Les mystiques, ceux-là qui jettent les mauvais sorts, ceux qui adorent les puissances sataniques, ils existent. Mais Dieu, lui, il n'existe pas. Donc, si Dieu n'existe pas, et que de l'autre côté, il y a la sorcellerie, le mysticisme, ceux qui jettent les mauvais sorts, ceux qui attaquent l'âme, et puis physiquement, la chose arrive dans ta vie. Des gens qui font des incantations, des imprécations, toutes sortes d'invocations pour détruire la vie d'autrui, pour envoyer des mauvais sorts aux gens. Des gens qui lisent dans les boules, d'autres c'est dans les cartes. Il y a toutes sortes de magies pour détruire. Mais Dieu, lui, il n'existe pas. Comment vous expliquez cela? Donc le mal existe, mais le bien n'existe pas. Le mensonge existe, mais la vérité, non, ça n'existe pas. Selon vous, quoi? Selon vous, ce qui est mauvais là, ça existe. Nous vivons dans un monde où le mal est sous nos yeux tous les jours. Mais quand tu parles de Dieu aux gens, quand tu prêches l'évangile et tu parles de Dieu aux gens, tu leur dis que Dieu existe. Dieu est amour. Quand tu leur parles de Dieu, ils disent que Dieu n'existe pas. Mais sous leurs yeux, le mal s'est fait. Sous leurs yeux, ils voient des choses mystiques, des choses de la sorcellerie, des choses du monde spirituel diabolique. Là, ça existe. Mais c'est Dieu qui, lui, n'existe pas. Mais si Dieu n'existe pas, et que la sorcellerie existe, si Dieu n'existe pas, et que les mystiques existent, les gens font l'occultisme, ils jettent des mauvais sorts aux autres, ils attaquent, ils se dédoublent, ils pratiquent toutes sortes de mauvaises sciences diaboliques. Et ceux-là, s'ils existent, et puis pendant ce temps, Dieu n'existe pas, mais c'est qu'on est foutu, hein. C'est qu'on est foutu, hein. Parce que les mêmes qui disent que Dieu n'existe pas, là, ils savent que les sorciers existent, non? Si les sorciers n'existent pas, pourquoi le mot des sorciers, le nom sorcier, là, ça existe? Pourquoi la sorcellerie existe? Donc, on ne se donne pas à Dieu à cause des sorciers. On se donne à Dieu pour notre salut. On se donne à Dieu pour notre délivrance. On se donne à Dieu parce qu'on vient de lui. Donc, on doit avoir une relation avec lui. On doit être sauvé. On doit être connecté au Seigneur. Mais quand tu te donnes au Seigneur, en même temps, il y a une protection divine sur ta vie qui empêche les serviteurs du diable, ceux qui utilisent les sciences diaboliques pour détruire la vie des autres là. Ça les empêche de t'atteindre toi. C'est ça qui est la vérité, mes frères, mes sœurs. C'est apprendre où à laisser. Ou tu crois au fait que sur cette terre-là, il y a deux mondes. Le monde de Dieu et puis le monde du diable. Ou tu crois et puis tu cherches à te protéger. Ou alors tu restes là et puis tu seras une victime. Il y en a que la parole enseigne. Et d'autres, c'est l'expérience qui les enseigne. Mais il y a des expériences là, quand ça a fini là, ça a fini de t'arriver là. Tu es détruit. Tu es par terre, on te ramasse à la petite cuillère. Peut-être même qu'il n'y a plus de reste. C'est pour cela qu'il faut croire à la parole. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Toi, tu veux voir Dieu d'abord avant de croire, alors que Dieu est esprit. Mais tu vois tous les jours les œuvres sataniques détruire ta vie. Tu vois comment est-ce que ça ne va pas en toi. Mais c'est toi qui ne crois pas. Si tu ne crois pas là, mon frère, ma soeur, toi seul, tu vas souffrir du fait de ne pas croire en Dieu. Dieu, il veut bien que tu crois en lui. Mais le fait que tu ne crois pas, ça ne lui enlève rien. C'est toi qui es dans les problèmes. Il y a des gens, tu les vois comme ça, on dit, ah, mais ça va chez eux. Mais ils savent ce qu'ils vivent. Ils sont dans des addictions. Ils ont des cauchemars tous les jours. Les maladies sont en train de détruire leur vie. Certains, c'est la dépression. Ils ne savent même pas si demain même ils seront encore en vie. Certains veulent mettre fin à leur vie. Jésus dit,
Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu veut que tu aies la vie en abondance. Écoute-moi, Dieu t'aime. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour nos péchés. Il est venu nous racheter de la vaine manière de vivre. Il est venu briser le joug qui nous enfermait. Il est venu détruire les œuvres du diable. Jésus n'est pas mort à cause du diable. Hein. Jésus n'est pas mort à cause des démons et du diable. Faites bien la différence. Jésus est mort à cause de nos péchés. Cette vidéo, c'est pour vous annoncer la grande croisade de prière de ce samedi 15 avril à Aubervilliers à 14h30 à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot. Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas rater la croisade. Nous sommes toujours dans la période de la Pâque et le thème c'est la délivrance pascale. Le week-end passé, samedi et dimanche, on était en retraite spirituelle au niveau de Tourcoing ici. Voilà, pendant des heures, nous avons prié, nous avons écouté la parole de Dieu. Et le lendemain, dimanche, le culte, il était puissant, merveilleux, un culte de Pâques à la gloire du Seigneur. Et nous sommes toujours dans la période pascale. Donc, nous parlons de la délivrance pascale. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur t'a acquis pendant la Pâque? La Pâque, avant d'être une fête, c'est un temps où Jésus-Christ a été crucifié. Il est mort et il nous a donné la vie. Donc venez, nous allons prier pour que chacun puisse récupérer les bénéfices du sacrifice de Jésus à la croix. Tu dis que tu as poursuivi la nuit. Tu vas proclamer la délivrance pascale. Toi, esprit mauvais qui me poursuit, tu n'as plus le droit parce que Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé. Nous allons proclamer la délivrance. Toi, maladie qui est dans mon corps, c'est comme ça que les malades, on va vous amener à prier. Vous qui ne pouvez pas être là, vous qui êtes loin, connectez-vous pour suivre en ligne. Voilà, ceux qui sont malades, on va proclamer ensemble. On va vous faire prononcer des paroles. On va vous les faire répéter. Parce que la Bible dit, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche, il sera sauvé. Donc, nous allons proclamer la délivrance pascale pour la santé de chacun, pour que tout ce qui est mort puisse ressusciter. Ce samedi, tous à Aubervilliers, 14h30, ne ratez pas, 29 rue Sadi Carnot. Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas rater la croisade. Nous sommes toujours dans la période de la Pâque et le thème c'est la délivrance pascale. Le week-end passé, samedi et dimanche, on était en retraite spirituelle au niveau de Tourcoing ici. Voilà, pendant des heures, nous avons prié, nous avons écouté la parole de Dieu. Et le lendemain, dimanche, le culte, il était puissant, merveilleux, un culte de Pâques à la gloire du Seigneur. Et nous sommes toujours dans la période pascale. Donc, nous parlons de la délivrance pascale. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur t'a acquis pendant la Pâque? La Pâque, avant d'être une fête, c'est un temps où Jésus-Christ a été crucifié. Il est mort et il nous a donné la vie. Donc venez, nous allons prier pour que chacun puisse récupérer les bénéfices du sacrifice de Jésus à la croix. Tu dis que tu as poursuivi la nuit. Tu vas proclamer la délivrance pascale. Toi, esprit mauvais qui me poursuit, tu n'as plus le droit parce que Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé. Nous allons proclamer la délivrance. Ceux qui sont malades, on va proclamer ensemble. On va vous faire prononcer des paroles. On va vous les faire répéter. Parce que la Bible dit, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche, il sera sauvé. Donc, nous allons proclamer la délivrance pascale pour la santé de chacun. Si vous êtes seul, venez seul. Si vous pouvez venir en famille, venez en famille. Il y a des choses, c'est spirituellement qu'on les brise. Et physiquement, on rentre dans nos grâces, dans nos bénédictions. Là où on t'avait dit non, tu retournes, on te dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, entre-temps, tu as changé de niveau spirituel. Dis-moi amen. Dites-moi amen. Ah ouais. Donc, ce sera fort ce samedi. Tous à Aubervilliers, venez, on va prier. Le Seigneur va délivrer. On va proclamer. Dieu a créé toutes choses par la parole. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. L'adresse, la voici, 29 rue Sadi Carnot à Aubervilliers. Ceux qui viennent en métro, c'est la ligne 7. Vous descendez à la station Pantin 4 chemins. Vous n'avez pas de bus à prendre. Vous marchez en direction de l'hôpital La Roseraie. Vous la dépassez. Vous allez voir la rue Sadi Carnot. C'est au numéro 29. Vous allez jusqu'au bout du couloir et vous allez voir la salle elle est en haut. Voilà, rejoignez-nous. Venez, on va prier. Venez, on va prier, mes frères, mes soeurs. Restez pas quelque part pour pleurer. Pleurer dehors, pleurer dans le temple, ça fait deux sortes de pleurs.